Et ben, ça fait toujours plaisir de pouvoir refaire des projections où une personne qui a quand même marqué, je dirais, Chamonix. Donc c'est plutôt sympa de voir qu'au Vox, il y a du monde qui vient voir le film. Même le film est sorti il y a 15 ans. Donc après, voilà, c'est plein de souvenirs sympas. Et par chance, on avait pu les immortaliser avec certaines images. Donc bien sûr, après coup, on se dit on aurait dû en faire plus. Mais il y a déjà tout ça qui reste, donc ce sont la plupart du temps des bons souvenirs, quoi. Alors précurseur, ce serait se donner un peu trop d'importance. Parce qu'on suivait, il y avait on suivait juste un peu avant nous, il y avait Dédé, Jérôme, tout ça, Sam, qui eux avaient fait déjà plein de choses. Et avant eux, encore d'autres, les Gouvi, Enco en snowboard. Après, nous, je dirais qu'on était un peu un binôme. Marco était devant la caméra, moi un peu derrière. Donc d'ailleurs, je peux trouver bien mieux derrière que devant. Enfin, c'est souvent comme ça que les couples fonctionnent bien. Et après, on a suivi parce que Marco, lui, avait plein d'idées, plein d'envies. Précurseur, oui, il avait déjà vu plein de choses et s'il avait pu continuer sa carrière, il aurait fait plein de premières, quoi. Voilà. Après, l'histoire est comme ça, mais au moins déjà, il a laissé son empreinte. C'est plutôt sympa que 20 ans après, les gens n'aient pas oublié, quoi. Puis on était sur les mêmes terrains, on pratiquait ensemble, donc voilà. Lui aimait bien ce regard à l'image, cette interaction avec la caméra. Même après, il a pas mal filmé, il a fait des montages. Après, moi, ça me fait penser un peu à un couple, toute proportion gardée, Valençant et Anselme, en fait, Anselme Beau. Anselme avait filmé de temps en temps quand même Patrick et voilà, quoi. Et après, voilà, parce qu'on avait aussi, à l'époque, c'était le début des VCam, tu vois. Et on pouvait aller en montagne avec un sac pas trop lourd et faire des images pas trop mal pour l'époque. Maintenant, sûr que ça a vieilli, bien sûr. Maintenant, on a des petites caméras et c'est en faire un truc vachement mieux, c'est sûr. Mais c'était quand même sympa de rationaliser, même en expé. Il fallait pas, comme tu dis, pas d'hélico, pas de grosses équipes pour faire des images sur le terrain, quoi. Et ouais, 21 ans quand même, ouais, c'est jeune pour faire l'Everest. Il avait déjà, c'était un de ses gros rêves qu'il avait réussi à monter assez jeune. Hein. Et puis, pas grand monde l'avait cru au printemps. C'est vrai qu'on disait, même moi le premier, enfin pas le premier, mais je disais, écoute, ce serait quand même mieux l'automne, l'Everest, la neige est dure, il y a du vent, c'est pas une saison pour faire du ski, quoi, en fait. Et ben voilà, à 21 ans, il a déjoué les pronostics et ça avait fonctionné, quoi. Donc bravo. Écoute, alors, je ne suis pas Miss Olay, en tout cas je ne suis pas dans les statistiques, mais je crois que c'était retenté une fois là, par des Nordiques, et je crois que malheureusement il y a eu un accident. Et depuis, le Polonais qui a réessayé une fois, celui qui a fait le K2. Et voilà, après, c'est vrai que ça demande un investissement financier, même si on a du sponsor, tu vois, c'est aléatoire. Hein. T'as beau être très bon, si tu te chopes du Jetstream ou autre chose, ton créneau, quand tu as ta fenêtre et qu'il n'y a pas les conditions, t'as beau être super fort. Regarde Kylian, je crois que cette année, ils ont peu le créneau et ça n'a pas fonctionné, quoi. Même lui, tu vois, ou même d'autres gens, quoi. Ouais, écoute, c'est ça, on avait l'humilité de se dire, avant de monter à presque 9000, il faut d'abord gravir les échelons petit à petit. Et donc du coup, de mémoire, c'était René Robert qui avait pas mal drivé Marco en disant, écoute, il faut que tu fasses 6, 7, 8, 9, voilà. Et c'était plutôt sympa, du coup, on ne se mettait pas de grosse pression et on savait qu'il fallait juste, entre guillemets, monter une marge de plus, quoi. Donc, et lui arrivait c'est lui chaque fois qui nous sponsorisait tous pour aller là-bas, quoi. Donc il travaillait à son camping et puis il demandait un peu à son papa. et puis voilà, quoi. Écoute, je fais toujours un peu de snowboard et maintenant je fais plus de ski. Alors là, s'il me voit de là-haut, il doit se dire tu ferais mieux. Mais pour le boulot, dans mon métier, c'est quand même des fois plus simple, tu vois, d'évoluer en ski quand même. Mais le snow, c'est toujours un outil qu'on utilise, quoi. Après, moi je le fais moins dans les pentes que les jeunes font à 100 à l'heure. Ouais. Voilà, moi j'ai l'âge que j'ai. Hein. Voilà. donc voilà, et puis après, voilà, il faut juste savoir régler le curseur. Hein. Tu sais, juste la pente raide, il faut vraiment que tu sois dedans, que tu en fasses beaucoup et que
Voilà, des fois, pendant moins de 2 mois, je touche pas la neige et tout d'un coup, s'il faut le lendemain faire un truc raide, je vais pas aller très vite ou je vais pas sentir que c'est... faut que j'y aille quoi en fait. Voilà, faut savoir dire là c'est pas... je suis plus vraiment dedans quoi. C'est une espèce de... Après bien sûr les virages, tu sais les faire, hein, mais il y a une espèce de... t'es là au bon endroit, tu vois. Et des fois en pente raide, si t'as pas trop l'entraînement du moment, faut éviter d'y aller quoi. Après c'est un avis personnel mais voilà. Écoute, ça fait, je pense que ça fait 10 ans que j'ai pas revu le film. Et ouais, je vais peut-être le re-regarder. Parce qu'après, quand tu finis les films, tu as envie vraiment de passer au prochain, quoi. Et puis les anciens films te paraissent un peu désuets, enfin, tu vois. Mais là, du coup, c'est quand même particulier, quoi. Ça, celui-là, on le refera jamais parce que voilà, il est plus là, quoi. Mais après, certains autres films où les gens sont survivants, tu peux dire, on pourrait refaire ci, ça, comme scène. Mais là, du coup, faut faire avec ce qu'on a tourné à l'époque. Et ouais, ça va, moi. Je pense que c'est possible qu'à la fin, je sois ému, ouais. Ouais, tant mieux, hein. Tant mieux que s'il a marqué Chamonix, c'est que du coup, en plus c'est dans le bon sens, il avait toujours le sourire, il n'y a pas des énormes coups de gueule ou de polémique, hein. Tu vois, en plus certains jeunes, ça a motivé certains jeunes. L'autre fois Vivian me disait que il avait un peu en tête ce qu'avait fait Marco. Bien sûr, maintenant Vivian il a fait plein d'autres trucs, comment dire, le Nant Blanc et plein d'autres ouvertures. Donc du coup, c'est sympa que la nouvelle génération un peu prenne pas l'héritage de Marco, mais en tout cas s'inspire de lui, quoi. En tout cas, c'est sympa de dire qu'il est un peu toujours là, quoi. Donc comme tous les gens qui sont passés et qui ont laissé une trace, pas indélébile, mais en tout cas on s'en souvient, c'est sympa, ouais.